Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour, bienvenue dans notre cours en ligne. Toujours avec Moussaba. On va connaître aujourd'hui le programme de la classe de 6e. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon qui est le choléra. Alors, cette leçon fait partie du thème les agressions contre l'homme. Alors, dans ce thème, on avait vu, on avait vu le paludisme, on avait vu la sclérodermie. Maintenant, on va voir, c'est le tour du choléra. Alors, au cours de cette séance, on va voir ici quelles sont les manifestations du choléra, comment se fait l'infection du choléra, et après, on va voir quelles sont les solutions à prendre pour lutter contre le choléra. Alors, on va démarrer avec les manifestations du choléra. C'est quoi le choléra? Le choléra, c'est une maladie diarrhéique, ok, qui se manifeste par des diarrhées. Mais aussi, c'est une maladie, on peut dire, c'est une épidémie ou même des fois pandémie, parce que c'est une maladie qui est très contagieuse. Alors, comment il se manifeste? Il se manifeste par des douleurs abdominales, il se manifeste aussi par des diarrhées indolores, mais aussi aqueuses, il se manifeste aussi par des vomissements. La personne qui souffre de choléra perd beaucoup d'eau, la personne se déshydrate parce qu'il perd beaucoup d'eau, parce qu'il y a des diarrhées, il y a aussi ce qu'on appelle des vomissements. La personne peut avoir plus de 100 selles par jour. La personne peut aller aux toilettes plus de 100 fois par jour, ce qui veut dire que la personne va perdre énormément beaucoup d'eau. Donc, du coup, la personne va déshydrater, la personne va perdre beaucoup d'eau avec les vomissements aussi. Donc, du coup, la personne va maigrir et même la personne peut mourir au bout de 1 à 3 jours si la maladie ne se soigne pas. Donc, c'est une maladie qui est dangereuse, mais aussi qui est rapide. La contamination est très rapide. Donc, si on voit ces signes-là, c'est-à-dire si on voit les signes comme des douleurs abdominales, des vomissements et des diarrhées fréquentes plutôt, là, on peut soupçonner qu'il y a le choléra. Et ce qu'il faut faire, aller consulter un médecin pour prendre des médicaments. Maintenant, ça, c'est les signes, les manifestations. Maintenant, comment se fait l'infection du choléra? Je dis que le choléra, c'est une maladie qui est très contagieuse. Alors, il se fait par ingestion, par ingestion d'aliments souillés. Qu'est-ce qui souille les aliments? C'est des bactéries. Donc ici, le choléra, on peut dire, il est causé par une bactérie. Donc l'agent pathogène du choléra, c'est une bactérie appelée comment dirais-je, Vibrio cholerique. C'est une bacille, c'est une bactérie qui a une forme de virgule, alors qu'on appelle le Vibrio cholerique. Ok? C'est le Vibrio. C'est le vibrio cholérique, c'est l'agent responsable du choléra. C'est une bactérie, ok? On a vu ici lorsqu'on faisait la cellule, les bactéries. Les bactéries sont des êtres vivants unicellulaires, mais aussi de petite taille qu'on peut voir uniquement au microscope. Ces bactéries-là, ce sont ces bactéries qui sont responsables du choléra. Maintenant, comment se fait la contamination? Je dis la contamination se fait par ingestion d'aliments souillés, par ces bactéries-là. Par exemple, ingestion d'eau ou d'aliments, ou même la contamination avec des personnes qui sont porteurs de cette maladie-là. Aussi, une précision, on peut dire ici, 75% des personnes atteintes du choléra sont asymptomatiques, c'est-à-dire ne présentent pas de signes. Et pourtant, ils ont la maladie, ils peuvent contaminer la maladie. Et ici, on a dit que si la personne a le choléra, le plus souvent, la personne a des selles fréquentes. Ok, et s'il y a des selles et des vomissements en même temps, et la personne va sortir ces bactéries-là. Et lorsque ces bactéries-là sont en contact avec les aliments ou avec l'eau le plus souvent avec l'eau, on boit l'eau tout en buvant ce qu'on appelle ces vibrions-là, et même ces bactéries-là, et la personne à son tour est malade. Donc ici, le responsable de cette maladie, c'est une bactérie appelée Vibrio cholerique. Ok, c'est une bactérie qui cause ce qu'on appelle le choléra. Ok, qui se trouve dans les selles ou dans les excréments des personnes atteintes du paludisme. Atteintes du choléra. Ok, donc ça c'est la contamination. Alors ici, après avoir vu ce qu'on appelle les manifestations et la contamination,
on va voir ici ce qu'on appelle les solutions. Qu'est-ce qu'il faut pour lutter contre le choléra? Qu'est-ce qu'il faut pour lutter contre le choléra? Je peux dire ici, c'est l'hygiène, c'est la propreté, mais aussi éviter la promiscuité, c'est-à-dire le regroupement des personnes. Ok? Et ici, surtout la propreté, comme je l'ai dit, parce que cette maladie-là, le vibrio cholérique, se trouve dans les selles ou dans les vomissements des personnes atteintes. Donc ici, si après, peut-être la personne, après avoir, à la sortie des toilettes, laver les mains avec du savon, ne pas boire ce qu'on appelle de l'eau qui est impropre, mais plutôt boire de l'eau qui est propre ou même stabiliser l'eau. Et aussi, comment dirais-je, éviter la promiscuité, comme je l'ai dit, parce que lorsque la maladie est présente, quelque part, j'ai dit, la maladie est très contagieuse. Donc, s'il est présent quelque part avec les vomissements qui sont fréquents, avec les selles qui sont fréquentes, donc on peut dire ici que la contamination sera rapide. Donc ici, parmi les moyens, il faut la propreté, éviter les contacts, éviter la promiscuité, c'est-à-dire le regroupement des personnes, mais aussi l'hygiène, parce que cette maladie est fréquente plutôt le plus souvent dans des endroits où l'hygiène manque, où l'hygiène est précaire. Et si l'hygiène est précaire, ça veut dire que les personnes peuvent être en contact permanent avec le vibrio cholérique. Et s'ils sont en contact avec le vibrio cholérique, forcément ils seront malades. Et s'ils sont malades, il y a les manifestations qui sont des vomissements et des selles. Et si ces personnes-là vomissent et excrètent de ces microbes-là, même de ces bactéries-là, ces bactéries-là sont en quelque sorte dans l'air et peuvent être transportées aussi par le vent ou même par les insectes aussi. Mais la personne aussi peut l'avoir au niveau de ses habits ou même au niveau de son corps, mais la maladie se fait par voie orale uniquement. Maintenant, si la personne est au contact avec une personne qui possède ce qu'on appelle cette bactérie, et la personne ne l'a pas ses mains, la personne peut ingérer en quelque sorte ces bactéries. Donc, raison pour laquelle on dit qu'il faut qu'il y ait la propreté. Laver les mains, ne pas boire de l'eau impropre, mais aussi stabiliser l'eau et ne pas manger aussi des aliments qui ne sont pas propres. Et moi aussi, les aliments, bien laver les aliments crus avant de les manger, parce que le plus souvent, avec l'agriculture ici, peut-être les aliments sont arrosés avec le plus souvent, la culture est arrosée le plus souvent avec de l'eau qui provient des fois des fosses septiques. Et comme je l'ai expliqué lorsqu'on faisait ici l'ascaridiose, le choléra aussi peut être contaminé par ce moyen-là. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est l'hygiène en quelque sorte. Ok? Donc on va essayer de prendre ici le résumé pour voir les manifestations, comme je l'ai dit. Parmi les manifestations, on a dit ce sont des diarrhées, des vomissements, mais aussi des douleurs abdominales. Comment se fait la transmission de cette maladie? La transmission de cette maladie se fait par ingestion d'aliments souillés par le vibrio cholérique. Parmi ces aliments, ça peut être de l'eau, ça peut être des aliments qu'on mange, mais aussi par ingestion orale, par voie orale plutôt, je veux dire. Maintenant, les solutions, c'est quoi? Les solutions, c'est la propreté. Les solutions, c'est quoi? Les solutions, c'est éviter la promiscuité, c'est-à-dire l'entassement des personnes ou le regroupement des personnes. Mais aussi, on peut utiliser pour lutter contre cette maladie, parce que si, la maladie est sévère en quelque sorte pour la personne, il faut des antibiotiques. C'est quoi un antibiotique? Un antibiotique, c'est un médicament qui lutte contre les bactéries. Donc, on utilise des antibiotiques pour lutter ou même pour tuer ce qu'on appelle le choléra. Et même aussi par injection d'eau par voie orale ou par voie intraveineuse, parce que les manifestations ou même les conséquences, c'est quoi? C'est une perte d'eau, une perte énorme d'eau. La personne peut perdre plutôt jusqu'à 15 litres par jour. Quelqu'un qui a 100 selles ou qui se rend 100 fois aux toilettes par jour avec des vomissements, et ce qui sort de la personne, c'est quelque chose qui est liquide, ça veut dire que la personne perd beaucoup d'eau, donc du coup la personne se déshydrate, donc ça peut entraîner ce qu'on appelle la mort. Donc ici, parmi les solutions, c'est réhydrater la personne, utiliser des antibiotiques, mais plutôt prévenir la maladie
en nettoyant ce qu'on appelle les mains, en buvant de l'eau propre, en mangeant des aliments propres, en évitant les contacts avec les personnes. Et avec ces moyens-là, on peut lutter contre le choléra. Maintenant, on va prendre le régime ici. Suivi d'école au Sénégal,